Aujourd'hui dans vos blogs, c'est celui de C'est d'Univers. C'est d'Univers, c'est toute une histoire et c'est lui qui vous le raconte. En fait, donc j'ai été dans une entreprise de graphisme où je travaillais depuis 2 ans et demi et pour, on va dire, contrer un peu l'ennui, je faisais un blog BD où je faisais ça uniquement pour m'amuser. Il y a des gens qui ont commencé à venir, puis il y a un site qui s'appelle 30jours2bd.com qui s'est monté il y a 3 ans, qui cherchait des auteurs pour y participer, donc ils m'ont contacté, m'ont demandé si ça m'intéressait de faire ça, j'ai dit oui. Les planches que j'ai fait pour ce site-là ont commencé aussi à avoir du succès et derrière ils ont voulu faire une maison d'édition. Et c'est comme ça qu'ils m'ont proposé d'être le premier édité de cette maison. J'ai commencé donc le blog en 2004, si je ne me trompe pas, et c'était en 2006 que ça a été lancé, donc 2 ans de blog avant d'être repéré. Il y a beaucoup de maisons d'édition qui profitent de la brèche, de cette espèce de mode des blogs, des journaux adaptés des blogs BD. Je faisais partie des premiers, on va dire, parce que la tendance se lançait à ce moment-là. Maintenant, ça commence à être un peu plus établi, donc il y en a de plus en plus. Je suis un homme orchestre de la bande dessinée. Non, je fais tout parce que le public s'est habitué à ma patte au niveau du dessin. Moi, j'avoue que j'ai une nette tendance à préférer écrire des histoires. Donc c'est pour ça que je vais commencer maintenant à faire des partenariats avec d'autres dessinateurs, notamment l'année prochaine, il y aura plusieurs choses qui sortiront avec moi en tant que scénariste uniquement. Et couleur, c'est uniquement parce que j'ai pas les moyens encore d'avoir un coloriste, donc je lance un appel peut-être s'il y en a un qui veut travailler pour pas cher. Et donc voilà, donc je fais ces trois-là. J'avoue que ouais, c'est dans l'ordre de préférence, écriture, dessin et couleur. Alors, Conte à dormir debout, donc c'est la première série que j'avais lancée à l'occasion du lancement du site 30 jours de BD. J'avais fait d'abord ces histoires-là sur 1 ou 2 pages. Et comme ça a eu du succès, donc j'ai fait l'album derrière pour les éditions Macaca. Donc voilà, je pense que c'est un problème récurrent partout dans le monde. Donc un père qui essaie d'endormir sa fille qui évidemment est assez réticente et invente une histoire tous les soirs pour essayer de l'amadouer et de faire en sorte qu'elle s'endorme, sauf qu'elle est très très critique envers lui et vu que ces histoires ont pas mal de failles, elle les trouve très rapidement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ma plateforme de blog a eu un bug il y a une époque, il y a 2 ans, un truc comme ça, et elle a publié une note du futur en fait qui était venue beaucoup trop tôt, et donc il y a eu une note qui est sortie avec cette petite Emma qui était mon enfant hypothétique dans le futur, donc du coup je l'ai réutilisé ensuite. Donc c'est un album avec 25 contes de l'imagerie populaire, des contes assez connus ou certains que j'ai inventés et donc ils sont revus et mis au goût du jour avec un peu d'humour décalé absurde. Le second tome c'est le même esprit, la même envie de détourner des contes, simplement c'est une longue histoire plutôt que une multitude de petites histoires, donc une longue histoire on va dire un peu format classique avec les albums de BD style Astérix, une grande histoire dedans, voilà. Évidemment c'est détourné encore une fois par rapport au conte original, c'est la suite du Chaboté en fait que j'ai imaginé. Voilà, parce que je voulais pas faire la même chose que le premier, je me voyais pas faire continuellement le même album détourné. Et enfin le dernier c'est Alcibiade et la couronne du roi, c'est aux éditions Carabas, et là c'est un petit carré pour enfants sans parole. C'est un peu un bouquin qui initie à la BD puisqu'il n'y a pas de parole, les enfants peuvent voir comment ça se passe, comment se déroule une action en BD, etc. Et voilà, donc un espèce de petit cartoon en bande dessinée. Alors en ce moment, en fait c'est toujours pareil, tous mes projets partent d'anciens projets et de petits trucs dérivés. Dans le premier Conte à dormir debout, il y avait une histoire avec le diable qui a pas mal plu et je me suis rendu compte que beaucoup de gens me le demandaient en dédicace. Donc je me suis dit, je vais utiliser ce personnage-là, donc rien à voir avec les écrits bibliques ou quoi que ce soit, c'est vraiment une manière détournée d'utiliser un personnage sans être méchant, mais qui voit la méchanceté comme un travail et pas comme un état d'esprit. Donc j'ai travaillé sur ce personnage du diable et on va dire de son acolyte Dieu. Et donc je les ai mis dans pas mal de situations sur 30 jours aussi, 30 jours de BD sur le site, qui ont trouvé aussi du succès. Donc voilà, je me suis dit autant essayer de pousser, j'ai eu une longue histoire en tête. Et donc je suis en train de chercher un éditeur pour cette série-là, quoi. Alors le titre de la série c'était What the Hell, donc une petite expression anglaise, ceux qui connaîtront peut-être apprécieront. Et le tome 1 serait Le diable à nos portes, voilà. Puisque l'histoire parle du diable qui a été banni et qui se retrouve sur Terre à essayer de retrouver son ancien job. Alors j'ai d'autres projets, toujours chez Macaca, 2 projets en préparation pour l'année prochaine. Un où je serai uniquement scénariste avec un dessinateur très talentueux qui s'appelle Walsh, et qui s'appellera Le Passeur d'âme. C'est toute une histoire sur
sur la mythologie grecque et le passeur qui traversait le fleuve Styx avec les âmes des morts, donc il va y avoir toute une histoire là-dessus. Alors au début je répondais beaucoup aux commentaires, maintenant de moins en moins parce que j'ai du mal à trouver du temps et que je passerai des heures à discuter avec tout le monde parce que c'est pas uniquement des commentaires, enfin, c'est pas uniquement des retours, c'est aussi des vraies discussions en fait qu'on a sur les blogs. Donc voilà, donc j'écris un peu moins mais ils savent que je pense à eux, je pense. Voilà, c'était À vos blogs. Rendez-vous dans 2 semaines, même heure, même lieu.